Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Parce qu'il vaut mieux 5 minutes que rien du tout, vous m'aviez demandé des idées pour faire sur votre ballon pendant le temps de pub ou pour faire au bureau. Aujourd'hui, on va mobiliser les hanches et tirer au niveau des fessiers du bas du dos. Que vous soyez au bureau, que vous soyez dans votre salon, que vous soyez sur une chaise ou même sur un ballon, ici vous allez pouvoir mobiliser au niveau des hanches. On n'y pense pas souvent, mais simplement croiser les jambes n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Alors l'avantage du ballon, c'est que ça va faire à nouveau travailler votre équilibre. C'est ça le gros plus par rapport à une chaise. Maintenant, si vous perdez l'équilibre, n'oubliez pas de dégager le sol autour de vous, d'un petit peu sécuriser l'environnement et d'éventuellement vous mettre près justement d'une table, près d'un mur pour vous sécuriser. Parfois, c'est plus psychologique que physique, vous ne perdez pas réellement l'équilibre, mais vous avez peur de tomber. Alors du coup, simplement poser les doigts sur quelque chose de fixe va vous rassurer. Quand vous verrez que ça marche vraiment bien. Première chose qui a l'air vraiment toute bête, ça va être juste de croiser les jambes. Vous croisez les jambes et vous allez essayer de rester bien droit. Pourquoi est-ce que ça a l'air tout bête mais que ça n'est pas tant que ça? Parce qu'en croisant les jambes, déjà vous allez avoir votre ballon qui va bouger. Pourquoi? Parce que votre bassin va bouger. Pour peu vous manquiez un petit peu de souplesse, votre bassin va basculer. Je vous le montre peut-être de face pour que ce soit plus parlant. Donc quand je vais croiser les jambes, je vais avoir mon bassin qui va peut-être faire ça. On ne se rend pas trop compte, mais regardez. Et alors c'est ça qui va faire, on va partir de côté. Alors je vais essayer de rester bien droite. Encore une fois ici, mon sol n'est pas droit comme à chaque fois, donc c'est un petit peu plus difficile. Vous allez essayer de ne pas avoir de compensation au niveau de la posture. C'est-à-dire que si vous voulez compenser, je vais changer de jambe, vous allez peut-être déplacer votre pied. Vous allez essayer de garder le pied bien centré et de croiser la jambe. Ici, vous allez essayer que le pied ne parte pas de côté comme ça. Ça arrive souvent parce que comme ça, évidemment, j'ai une assise, une base plus large, donc c'est plus facile. Vous allez essayer de garder le pied bien droit. Vous allez aussi essayer de garder le genou au-dessus de la cheville. Pareil, parfois, on penche, on part et vous aurez aussi un côté plus facile que l'autre. Je vois bien chez moi aussi, j'ai un côté où mon bassin a plus tendance à partir que l'autre côté, pas de stress. Point de vue posture, qu'est-ce qu'on fait? On se regrandit. On n'oublie pas le fil qui nous tire par le sommet du crâne. On visualise les vertèbres avec toutes les petites vertèbres qu'on va essayer d'espacer les unes des autres pour essayer de bien tonifier le dos. Qui dit dos dit abdos, donc ça veut dire mon dos est tonique, mes épaules relâchées, mon ventre est rentré, je fais du transverse comme on dit. Donc ici, surtout si vous avez un sol qui n'est pas très stable, mais bon ça a priori dans votre salon ça devrait aller, mais ici je sens bien que je bouge tout le temps et que mon bassin bouge, donc je sens à travailler mes abdos, donc je travaille mon transverse par mon autograndissement, mes obliques parce que je dois régler mon assise avec mon bassin et mes grands doigts travaillent aussi par l'autograndissement de ma colonne. Ok, donc n'oubliez pas de changer de jambe. Si vous voulez corser encore un petit peu plus l'affaire, vous allez jouer avec les yeux. Donc la dépendance visuelle par rapport à l'équilibre, c'est important. Donc toujours votre autograndissement. Les mains, où est-ce qu'on les met? Où vous voulez. Vous les mettez sur le ballon si ça vous rassure. Si vous tenez quelque chose, vous allez essayer progressivement de pouvoir lâcher le ballon, lâcher votre appui. Vous pouvez les mettre sur les genoux. Vous pouvez les mettre derrière la tête pour aller reprendre les abdominaux avec la respiration. Donc par exemple, 10 expires, je pousse la tête dans les mains, mon ventre rentre et je me grandis. Donc mes ischions bien enfoncés dans mon ballon, sommet du crâne vers le ciel, je me regrandis, je repense à ma colonne. Attention à votre colonne justement à ne pas pousser les fesses en arrière, à ne pas faire ça. Ok, on va essayer de rester dans notre position neutre, donc on respecte les courbures naturelles de notre dos, pas se racrapoter, d'accord? C'est un mot que j'aime bien ça, mais je pense que maintenant on commence à le comprendre, mon petit langage avec mes belgicismes. Donc, ne pas raccourcir au niveau des abdos et se tasser, ok? Le fil, on se regrandit sans pousser les fesses en arrière, ok? Mes ischions bien enfoncés et je me regrandis. J'essaie de regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, fermer les yeux. Ça, honnêtement, pour moi, c'est un bon petit challenge, c'est un bon petit défi parce que fermer les yeux, je vois bien que j'ai un petit peu de dépendance visuelle. Donc, toujours bien se regrandir et laisser votre pied bouger. Ok? Essayez de ressentir les choses. Si vous savez enlever vos chaussures, c'est encore mieux parce que vous allez voir que vos orteils vont commencer à bouger sur le sol, que votre cheville va bouger. Donc, mon exercice qui a l'air tout bête comme ça, il est en fait vachement complet parce que d'un point de vue articulaire, il est chouette aussi. Pour aller étirer plus au niveau des fessiers, je vais pouvoir bouger la jambe et mettre le genou vers l'extérieur. On m'a fait la réflexion une fois que c'était croiser les jambes comme les mecs. C'est vrai que les garçons croisent peut-être plus les jambes comme ça. Pourtant, je ne pense pas que ce soit spécialement souple au niveau des fessiers ni du bas du dos.
Il faudrait peut-être corriger leur posture quand ils croisent les jambes en fait. Donc ici, la même chose, le pied bien en dessous du genou. J'essaie de ne pas avoir de compensation et je me regrandis. Là aussi, ça a l'air tout bête, mais peut-être que votre genou, il va être là. Et peut-être que votre bassin, il va complètement partir de côté. No stress, on adapte. Ce n'est pas à vous à vous adapter à l'exercice, c'est plutôt l'exercice à s'adapter à vous. Donc vous allez essayer de rester dans votre mesure. Ce n'est pas grave, on ne fait pas un concours, faites ça pour vous. Vous pouvez garder le genou là plus haut si vous voulez. Et puis progressivement, on va laisser descendre le genou au fur et à mesure. Ce qui compte, c'est de ne pas avoir à nouveau de compensation. Mon bassin ne peut pas être là. Okay? À nouveau, mon sol, il va par là, donc ça ne me facilite pas. Donc mon bassin ne peut pas être comme ça. Je vais essayer de garder mon bassin bien équilibré. D'avoir la même distance entre mon os ici, de mes hanches et mes côtes, à droite qu'à gauche. J'essaie de rester droite. J'espère que je le suis sur mon sol à bosse. Et je me regrandis au maximum à nouveau. Donc je peux essayer de visualiser un petit peu les alentours de mon endroit, de ma pièce, de regarder à droite, à gauche. Toujours mon autograndissement, pas de stress dans les épaules. Et si je voulais, donc moi, mon petit fil qui me tire vers le ciel, si je voulais intensifier, je vais simplement pousser un petit peu mon genou vers le bas. D'accord? Je ne pousse pas à nouveau et me ratatiner, j'essaie de me repousser. J'imagine mes omoplates qui descendent vers les fesses, j'espace les vertèbres les unes des autres et je me regrandis. Vous allez sentir, peut-être ici que ça tire comme ça. Et c'est super chouette pour vos hanches, pour le bas de votre dos. Je peux intensifier aussi en descendant un petit peu plus dans ma flexion de buste. Je monte de profil. N'oubliez pas qu'à chaque fois, il faut faire les deux jambes. Okay. L'avantage de cet exercice, c'est que vous faites vraiment le temps que vous avez. Vous avez 2 minutes, faites 2 minutes. Vous avez un quart d'heure, faites un quart d'heure. Il y a moyen d'un petit peu, je dirais, extrapoler sur ce thème-là. Donc, je vais mettre simplement ma jambe. Je peux descendre plus en flexion de buste. Attention que ce n'est pas la tête qui veut descendre vers la jambe, mais j'essaie d'avancer la poitrine. J'ouvre mon cœur vers l'avant et je peux descendre progressivement, toujours en me repoussant dans mes appuis. D'accord? Donc mon pied ici bien repoussé dans le sol, toujours la direction, l'autograndissement. C'est ça les différences parfois avec même du pilates, etc., qu'on va dire où le dos est tiré. Si votre dos il est là, vous ne sauriez pas l'étirer. Okay? Il faut vraiment aller vers l'avant. Je me repousse dans mon appui ici du sol, soit avec ma main, soit avec mon coude. Et vous n'avez pas peur de descendre parce qu'à partir du moment où j'ai une hyperflexion au niveau de la hanche, je ne saurais pas cambrer mon dos. Okay? Techniquement, ce n'est pas possible. Donc ici, si même j'essaye de cambrer, vous voyez que mon dos ne bouge pas. Pouch, pouch, parce que je suis calée. D'accord? Et puis je change de côté. La même chose. Et là, vous allez peut-être voir, moi ici, c'est mon côté un peu plus faible. Mon bassin a tendance à partir de côté. Reste là, mon gamin. On reste bien droit. Et j'essaie de me repousser. Et progressivement, sans oublier d'avancer le cœur vers l'avant, d'avancer le sommet du crâne, le fil qui nous tire, on descend. Et ça fait beaucoup de bien si vous restez beaucoup assis. Parce que le bas du dos est trop peu sollicité si vous restez beaucoup assis en voiture, même au bureau. C'est très chouette. Okay. Donc là, on n'avait que 2 exercices. On avait simplement les jambes croisées et regarder un petit peu ailleurs pour voir un petit peu notre dépendance visuelle. Essayez de bien regarder à vos appuis, à votre bonne posture, donc de garder les alignements, de ne pas avoir de compensation. Pour terminer, on peut simplement faire des petits roulis-roulas du bassin, donc simplement bouger. Attention que là aussi on a tendance à s'effondrer, un peu un pantin qui a des trop longues ficelles. Je me regrandis, je relâche les épaules et j'essaye de ne pas me tasser, d'accord? Les tassements avec des arrondissements comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'on va faire une ponceuse sur les vertèbres. On essaye de décoapter, je vais dire de vraiment espacer les vertèbres et de localiser, d'isoler, comme on dit en pilates, le mouvement ici du bassin, un sens puis l'autre. Ce ne sont pas mes jambes qui me font bouger, d'accord? Ce n'est pas tout mon corps qui bouge. J'essaie d'isoler le bas du dos. Attention de ne pas aller trop loin ici en arrière, parce que si je vais plus en arrière, ici je peux cambrer, d'accord? Ça fait un petit peu, hein. Mais ça c'est pas top pour le dos. Donc je vais surtout essayer de me grandir, de ne pas aller trop loin. Je ne vais pas trop loin en arrière, je ne vais pas trop loin en avant. Moi je préfère toujours ma ficelle qui me tient et faire un cercle avec mon dos, avec mon bassin et bien remobiliser.
Voilà, c'était très court, mais on va dire que votre temps publicité était court lui aussi. Vous pouvez de toute façon répéter les exercices. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez les faire. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, à me dire comment vous avez ressenti, si vous avez trouvé que c'était facile, pas facile. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce pour m'encourager et pour me dire que vous avez aimé ma vidéo. Vous pouvez bien sûr la partager, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube. Et on se retrouve quoi qu'il en soit pour d'autres vidéos très bientôt. Merci, ciao ciao.